Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Vortex Deluxe Class de Fall of Cybertron du Platinum Series. Une figurine qu'on joue dans le jeu vidéo Fall of Cybertron. Je considère cet hélicoptère-là quand même assez réussi, mais il aurait pu être beaucoup mieux. Ok. Côté couleur, ça j'ai toujours trouvé ça bizarre. Vortex avec un bleu, violet. Non, un bleu gris dans G1. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a un hélicoptère beige que je trouve que ça lui fait quand même très bien les couleurs. Vraiment, sérieusement, j'aime beaucoup. J'aime bien, ok? La finition de couleur est quand même assez bien. Ici, du violet. Le cockpit avec une couleur argentée. Ici, sur ses armes, couleur argentée. Ici, par contre, aussi, mais ça a déjà commencé à s'enlever. Canon ici. Vue d'en dessous, c'est bien simple. Ça, c'est la fourche. La fourche qui est cachée. Qui est pas cachée. Le reste, c'est tout caché. C'est en réalité le robot, il est comme plié vers l'intérieur. Il y a une chose que j'aime vraiment pas. Il aurait pu tellement faire mieux. C'est les jambes ici qui se replient. Vraiment, les jambes, il aurait pu vraiment encore plus se replier vers l'intérieur de l'hélicoptère. Ça aurait été un bien. Beaucoup mieux. L'hélice, bien entendu, elle tourne. Elle tourne quand même très bien. Par contre, l'hélice du bas, ça vient toujours à côté ici. Ça devient énervant à long. Ok. Arrêtez. Est-ce que l'hélicoptère est bien clipsé? C'est ça la question que je me pose. Bon, là, elle est bien clipsée. Fait qu'en réalité, non, elle ne s'accote pas. Bon. Aussi, il y a quand même une très petite queue, sans jeu de mots, là. Ici, on voit aussi la connexion pour Bruticus ici. Il aurait pu être très bien caché. Blackout. Ah, excusez-moi. Vortex, dans G1, était un véhicule, non, c'était un véhicule Black Hawk, un faucon noir, comme on dit en français, qu'on a vu dans Transformer 1. Le personnage de Black Hawk était comme un peu remplaçant de Vortex, on va dire. Mais quand je parle du Black Hawk, c'est l'hélicoptère qui s'en va chercher Sam au building puis qui se font détruire par Starscream, excusez-moi. C'est ça Vortex. Mais par contre, on a décidé de prendre un hélicoptère de transport différent pour Blackout. Tu sais. Signe Decepticon ici. Comme vous voyez, ça se clipse très mal, mais arrêtez. Il faut juste... Bon. C'est toujours ça. C'est ça le problème. Bon, excusez-moi. Signe Decepticon ici. Assez. Une partie du torse est cachée ici. On voit ici un peu comme les yeux. Même chose de l'autre bord. Les couleurs, je les aime beaucoup. Dans Vortex, pas Vortex, dans Fall of Cybertron, Vortex se transforme en mode boost, se transforme en jet. Ça, ces ailes-là, les 4 hélices se rétractent sur la queue de l'hélicoptère. Et ces ailes-là grandissent pour former un genre de jet planeur. J'aurais aimé ça qu'on nous rajoute ce mode-là, mais bon, ils sont très limités. On va commencer, avant tout, je vais vous le comparer avec un autre hélicoptère cybertronien qui date d'un petit bout Obsidian. On voit tout de suite la différence. Figurine qui date de 14 ans. Je dirais pas 14 ans, mais vraiment plus qu'une décennie. C'est sûr que je préfère Vortex. Vortex, on enlève qui est quand même très bien armé. Une mitraillette ici des canons. Si on enlève ça, ça lui fait un hélicoptère que je trouve que ça lui paraît mal. C'est mieux, ça aurait été plus cool avec des ailes plus larges. Mais bon, on va commencer la transformation. Cette partie-là, on s'applique comme ça. On déclipse ça. On ramène ça vers l'avant. On écarte ça, les jambes.
Cette pièce-là, on la ramène vers l'arrière. Même chose de l'autre bord. La mitraillette, on la ramène dans la jambe. Les bras, on les écarte comme ça. Pour l'instant. Le torse, on fait juste 180 degrés comme ça là. Et le bout de la queue, ramène ça vers l'arrière. On prend cette partie-là, on la clipse au torse et on met la tête de Blackout. Bon, et puis il reste les épaules. On a rien qu'à les clipser comme ça, qui se clipsent très bien. Et on tourne, ils sont vraiment pas lousses, eux autres, ils sont vraiment tight. Vraiment, je trouve ça un peu décevant. Et même chose l'autre bord. On la tourne comme ça. Et cette partie-là, on la met comme ça. Bon. Et nous avons notre Vortex. Comme vous voyez, les couleurs, moi j'aime quand même beaucoup les couleurs. Je trouve son mode robot excellent. Ok? Excellent. Il y a quelques points négatifs. Qui ici, c'est la pièce noire qui fait qu'il l'aide à baisser sa tête. J'aurais pas détesté ça si on aurait enlevé ça. J'aurais aimé mieux que ça soit juste la tête. Ça lui fait comme un genre de... J'aurais vraiment un mode, un genre comme... comment je pourrais dire... boombox. Ça me rappelle ça, on va dire. Vu de derrière, la figurine a quand même beaucoup de creux, surtout sur les bras. Les jambes, ce qui manque, c'est un compartiment ici pour cacher. Parce que le bras, comme vous voyez, il ne rentre pas parfaitement. Il fait toujours qu'il se détache un peu. Par contre, la mitraillette, elle se place bien. Fait que j'aurais aimé ça, un compartiment qui se ferme ici. Le backpack, la queue est quand même très bien. C'est quand même correct. Ce qui empêche vraiment de clipser, c'est la connexion pour Bruticus. Bon. Ce que j'aime vraiment, je trouvais que Vortex manquait un peu de personnalité dans G1, puis manquait, c'est quoi son mode robot, c'est quoi son chess. Là-dedans, ils ont décidé de nous donner vraiment quelque chose que j'aime. Je trouve que ça représente un peu comme les Indiens d'Amérique, avec une tête ici, des yeux, un genre style aztèque. Fait que je trouve que pour Blackout, pour Vortex, excusez-moi, je trouve que ça lui va assez bien. Bon. Comme depuis une couple d'années, les hélicoptères ont à peu près toujours la même manie de mettre l'hélice sur le bras et tourner. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Une autre arme, son arme de mêlée. Et utilise pour Bruticus un genre de bouclier. C'est ça que j'aime. Bon. Il aurait pu quand même replier, comme cette pièce-là aurait pu quand même se replier, puis se replier ici sur le bras, parce que ça paraît ben trop, tu sais, je veux dire, c'est pas intéressant ce bras-là, comme ça. Puis cette pièce-là aurait pu genre vraiment se replier aussi, pour laisser la main libre au point. Parce que il faut que l'hélice soit fermée pour mettre le fusil ou l'épée. Bon, justement, il y a deux choix. Les armes, les fusils. Bon, l'arme, le fusil ici, le canon. Et deux armes, deux épées. Comme ça. J'aime bien, je ne déteste pas. Mais bon, je veux dire, il y a déjà une hélice comme arme de mêlée. J'aime mieux en canon, mais bon, c'est pas plus rare que ça. J'aime bien ces armes. Ouais. Bon, je vais vous faire regarder la tête. La tête, là, elle est quand même très, très belle. Ce qu'on voit dans le jeu vidéo ressemble beaucoup. En réalité, on le voit de dos, là. Puis vraiment, j'aime beaucoup cette tête-là. J'aime beaucoup les couleurs, la finition de couleur de cette figurine-là. La qualité de plastique est aussi médiocre que les autres. Mais sérieusement, c'est un des plus réussis comme Blastoff. Puis Blastoff avait ses épaules qui n'arrêtent pas de s'enlever. Ceux-là, il tient très bien sur un bas joint.
Côté articulation, c'est simple. La tête, on peut la tourner comme ça. Pas 360 degrés à cause des épaules de ces pièces-là. Le bras, l'épaule sur le bas joint. Le bras 360 degrés, mais très tight. Aucune articulation sur les mains. Sur le torse, bien entendu. Bon, il y a aussi cette pièce-là qui peut se lever, ou en tout cas, ça c'est vraiment une bonne idée. Articulation bas joint sur la jambe. Le genou se plie vers l'arrière. Et ça, c'est une pièce de transformation pour qu'il se plie. Cette pièce-là, la jambe, elle se plie comme ça. Fait que double articulation sur ça. Vraiment, j'aime bien les pieds, bien entendu, sur les pieds. C'est la retransformation en mode hélicoptère. On enlève les sabres. Comme ça. Bon. La tête, on la replie comme ça. On remet ça vers l'avant. On descend les épaules. On la replie comme ça. Oh boy. Ok. Cette pièce-là, on tourne comme ça. Et comme ça. Même chose de l'autre bord. Ramène les épaules. On clipse. On tourne la main. Comme ça. Bon. Faut juste que il se clipse. Bon. Vers l'arrière aussi, il faut qu'il se clipse à l'intérieur. Comme ça. Bon. On tourne le torse. On sort la petite mitraillette. On clipse. On ramène. On sort cette pièce-là ici comme ça. Comme ça aussi. On clipse. Pour le ramener comme ça. Bon. Là par contre, ce qui me dérange, c'est que cette partie-là ne se clipse pas. Bon, comme ça. Et bon. Bon. J'ai vraiment de la misère. Au calvaire. Bon. Parfait. Ramener ça comme ça. Sortir les hélices. On remet ses armes. Comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Sérieusement, là, même individuel, je la jetterais. Il vend un repeint que je trouve mignon. C'est Will. Will qui va avoir ce moule-là pour les Wakers. Honnêtement, pendant un petit bout, j'avais pensé, je pourrais me l'acheter, mais arrêtez, je pense que Will va arriver en Warrior Class cette année. J'attends plus cette figurine-là. Celui-là, quand même, Vortex, je trouve que ça lui va très bien. Une très belle finition de couleur. Un des meilleurs Combaticons. Que ce soit... c'est sûr qu'à part des petites pièces comme ça ici, c'est quand même un peu gênant. Mais vraiment, une très bonne idée de design pour cette figurine-là. Fait que la prochaine va être Bructicus. Je vais vous comparer tous les modes véhicules avec les autres War for Cybertron, Fall of Cybertron. Ainsi qu'en mode robot. C'est pour ça que je vous compare avec d'autres sortes de figurines. Ça va être avec celle de Bruticus. Et celle-là après va être celle-là avec Grimlock. Fait que sur ça, je vous remercie et à la prochaine.